Bonjour, je suis Myriam Facio, psychanalyste à Montpellier. Je viens vous parler aujourd'hui de l'algie vasculaire de la face, dont j'ai été victime pendant près d'une quinzaine d'années. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la pathologie, c'est une inflammation dans le cerveau qui se déclenche tous les jours pour les formes chroniques à heure fixe, qui est d'une violence inouïe et c'est d'ailleurs une des douleurs les plus graduellement élevées au monde, de toute pathologie confondue. Donc c'est extrêmement suicidogène. C'est habituel de rencontrer des gens qui vous disent ah tiens, je connais quelqu'un qui avait cette pathologie, s'est suicidé. C'est pas très engageant, mais bon, c'est ainsi. Alors aujourd'hui, sur la pathologie, il n'y a pas d'explication, donc c'est une maladie orpheline, et il n'y a pas de traitement non plus. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a pas de traitement, on nous propose du sumatriptan, qui est une molécule un peu dangereuse, dans le sens où effectivement c'est très efficace sur les crises. En revanche, le problème, c'est que vous êtes obligé d'en prendre à chaque fois que vous faites une crise. Il y a deux types d'algie vasculaire de la face. Il y a la forme épisodique, c'est-à-dire qu'elle peut s'installer quelque temps, disparaître très longtemps ou peu de temps et réapparaître, etc. Et malheureusement, il y a la forme chronique qui est quotidienne, tous les jours. Alors, il y en a qui ont une crise par jour. Là où ça dégénère, c'est quand on a 6 à 8, voire 10 crises par jour, ce qui était mon cas. J'ai pris énormément de sumatriptan, bien évidemment, et quand le médecin vous dit qu'il ne faut pas abuser et qu'il ne faut que prendre 6 doses par mois, moi c'était plutôt 6 doses par jour, parce que ça n'est pas possible autrement. C'est-à-dire qu'il est impossible de fonctionner normalement dans la vie en ayant des crises d'algie vasculaire. J'ai parcouru le monde des guérisseurs, puisque la médecine ne peut pas répondre à cette demande. Pour m'en débarrasser, c'est de comprendre. À chaque fois, rien n'y a fait. J'ai vraiment fait beaucoup de kilomètres. J'ai fait des jeûnes en Sibérie. J'ai été voir enfin bref, dans tous les pays dans lesquels je suis allée, j'ai toujours été à la recherche du guérisseur du coin. Et rien n'y a fait jusqu'au moment où je me suis décidée l'année dernière, au premier confinement, de me pencher toute seule sur la question, sachant qu'en étant formée au décodage biologique et en utilisant un outil qui s'appelle transfert quantique qui permet d'accéder à l'inconscient, j'avais des infos mais pas suffisamment précises pour pouvoir déprogrammer exactement le problème d'origine. Alors pour vous faire l'histoire en cours, parce que sinon j'y prendrai la nuit, l'origine de mon algie vasculaire vient de l'histoire de mon arrière-grand-père paternel, qui est revenu après 7 ans de guerre au Vietnam, d'Indochine, dans son village. Et malheureusement pour lui, il a été tout bonnement remplacé. C'est-à-dire que sa femme a épousé un autre homme et on lui a fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il avait été vraiment remplacé. Donc je vous laisse imaginer la douleur de cet homme qui entre après 7 ans de guerre. Alors évidemment, je ne connais pas mon arrière-grand-père et je ne connais même pas d'ailleurs mes grands-parents. Sauf que je suis de la lignée essentiellement paternelle. Donc, j'ai fait une déprogrammation en bonne et due forme de tout ce qui pouvait tourner autour de la situation de mon arrière-grand-père, à savoir la trahison amoureuse, la tristesse, la colère, la rage, parce que en décodage biologique, l'inflammation, ça reste toujours de la colère. Donc je savais qu'il y avait énormément de colère, puisque quand je visualisais l'information dans mon inconscient, je voyais des éclairs comme l'orage qui symbolisent la colère, mais je ne savais pas quelle en était la source. Après avoir passé une après-midi à déprogrammer tout ce que j'ai pu imaginer autour
de la situation de ce grand-père qui est décédé extrêmement violemment, endormi devant sa cheminée avec un peignoir de soie qui a pris feu, quelque temps après son retour d'Indochine. Donc en gros, pour résumer, il est mort contrarié, blessé, trahi et en rage, quoi. Voilà. Donc une fois que j'ai enlevé tous ces traumatismes-là, eh bien le lendemain, il se trouve que ma maladie avait disparu. Voilà. Donc depuis ce jour, ben, je n'ai plus rien. Sachant que ce qui m'a amené à faire cette recherche et à être insistante auprès de moi-même d'ailleurs pour trouver la solution, c'est que j'ai fait un surdosage évidemment au sumatriptan qui m'a amené à cracher du sang, à être dans une situation extrêmement compliquée de manière cardio-pulmonaire, aux urgences, à l'hôpital, etc., etc. Donc je me suis retrouvée interdite de consommer du sumatriptan. Et pour ceux qui vivent l'horreur de la maladie, imaginez un peu ma réaction quand on m'a dit le seul médicament qui peut casser les crises risque de vous tuer. Donc, en gros, il ne me restait pas grand choix. Je voulais témoigner sur cette pathologie qui nous pourrit la vie parce que c'est vraiment un enfer. Il y a des études aux États-Unis sur d'autres molécules qui agissent, qui sont totalement illicites en France. Et je vous invite à vous renseigner sur ces molécules-là si vous êtes, si vous avez, comme moi, fait un surdosage au sumatriptan. En tout cas, sachez qu'il est possible de s'en sortir. Nous sommes le 20 janvier. Et je n'ai plus de crise depuis mois de mai 2020, pour la première fois après 15 ans. Pour l'instant, je suis tranquille, mais je reste prudente car j'espère que c'est pas passé en phase épisodique et qu'un beau matin, je vais me réveiller de nouveau pétrifiée par la douleur dans le cerveau. En attendant, je vous invite, en tout cas, les gens qui ont souffert de la même chose que moi, ou qui souffrent de la même chose que moi, à essayer d'explorer vos lignées, les drames qui s'y planquent, parce que derrière les pathologies, il y a souvent un programmement transgénérationnel. Et je vais vous citer la phrase de Jung qui caractérise tout à fait cette situation. Ce qui n'est pas exprimé est imprimé dans les gènes et se transforme en destin pour les descendants. Je vous souhaite une bonne soirée.